j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où je vous raconte des histoires qui font peur. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait cela sur ma chaîne YouTube et je m'en excuse. Voilà, parce que je trouvais pas d'histoire d'horreur qui donnait envie d'être racontée. Et donc j'étais en train de dire ah, mais moi je peux plus vous dire parce que de toute façon je ne trouve pas et tout est écrit en anglais et je me sens pas de traduire. Donc j'ai traduit et j'ai commencé à traduire et j'étais là, honnêtement j'ai passé toute une après-midi à traduire au lieu de faire mon boulot. Et en fait parce que je l'ai fait à mon boulot. Et donc à la fin j'étais là, je regardais ce que j'ai traduit, j'étais en mode non, je veux pas. Donc après avoir abandonné Hooked, j'ai trouvé une application qui s'appelle Histoire d'horreur. Donc c'est pas de la même façon de Hooked, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est pas comme si on tapait comme si c'était un SMS, ce sont des histoires tout court. Donc avant de commencer les histoires, sachez que ne vous inquiétez pas, les histoires ne sont pas vraies. Et c'est juste histoire de vous divertir, vous faire un chouïa petit peu peur, mais n'ayez vraiment pas peur. Et au pire... regardez, au moment où je mets cette vidéo, généralement, il y a toujours le soleil. Donc ne regardez pas ça à 23 h ou à 1 h ou 2 h du matin. Chose que j'ai faite un jour en regardant le Grand JD explorer... Non, c'était le Grand JD ou Ghost Adventure? Non, Ghost Adventure, 2 h du matin. Waouh, j'ai trop bien dormi. Waouh. Bon, bref. Non, c'était le Grand JD. Et c'était le prank, enfin il a intitulé maintenant prank, le meilleur prank de 2017 ou 2018, je me souviens plus. Et en fait c'était avec une fille et ils ont fait, il y avait des gens qui avaient fait un canular. Enfin cette vidéo elle a été très populaire. Et franchement ça m'a fait vraiment peur parce que j'étais en train de dire putain mais c'est quoi ces bruits et tout. Voilà, ouais. On va arrêter de parler de ça. Donc dans cette application il y a plusieurs histoires. Alors je pense que c'est les gens en fait qui les écrivent comme ça. Et donc il y a plusieurs catégories d'histoires. Accident, cannibalisme, ouh chouette, n'importe quoi. Cauchemar, démon, fantôme, fichier mortel, histoire réelle. On va passer des histoires réelles, ok. Légende effrayante, loup-garou, maison avec les fantômes, mort, nécromancie, noyé, ovni, oh, ok. C'est bon. Oh, ouais. Sorcière, téléphone, vampire, zombie. Pitié de démoniser c'est pas cette vidéo s'il vous plaît YouTube. Donc on choisit quoi? Cauchemar. Ouais, cauchemar. Histoire macabre. John se leva par une matinée d'hiver. Il prit une tasse de café bien chaude et le but. Ok. Il regarda par la fenêtre, il pleuvait. Il se dirigea vers le salon, il alluma un feu, il regarda dans sa grande bibliothèque, sortit un livre au hasard et le lut devant son feu. Jusque-là, tout va bien. Le temps passait et quelqu'un passa, le facteur. Il lui remit le journal du jour qu'il lisa près du feu. Jusque-là, tout va bien. Enlèvement près de la forêt. Ah, c'est l'article du journal. En fait, l'article du journal, c'est enlèvement près de la forêt. Dans la nuit du 5 au 6 mars, la petite Marie a été portée disparue. Elle était censée passer la nuit chez son amie et en y allant à 17 h, à 20 h, la mère de cette dernière sonna aux parents de Marie pour savoir à quelle heure elle arrivait. Les recherches furent aussitôt lancées dans le quartier. La police arriva quelque temps après. Les policiers ne veulent pas donner plus d'informations pour l'instant. John arrêta de lire, il en avait assez lu. Il sortit jardiner quand il fit plus beau. Désolée, mon ventre est en train de gargouiller. Alors, il faisait son propre compost et était bio. Il vendait ses légumes à ses voisins. Ben, ok. C'est bien d'avoir un voisin comme ça. Tout le monde l'appréciait. Il était parfois invité à droite à gauche. Ça c'est bien. Bon voisin. À 15 h, la police sonna. John lui ouvrit la porte. Oh Marc, putain, pourquoi je fais un accent marseillais? Putain, mais vraiment le cliché quoi. Vous voulez que je fasse un accent? Je vais faire un accent. Oh Marc, j'ai appris pour la petite. Alors le mec qui a la voix marseillaise, c'est John. Voilà, vous suivez. Et le policier, il a une voix normale. Oh Marc, j'ai appris pour la petite.
Oui, on enquête dans tout le voisinage. J'espère que vous allez la trouver. Hein. Tu n'es pas passé dans le coin par hasard? Non. Faut que j'arrête mon accent. Non. Non, mais vous savez ce qu'on dit, hein? Quelqu'un vivait dans la forêt. C'est une piste qu'on a exploitée. Une patrouille est en route. John referma la porte et descendit à la cave. Il avait du compost à préparer. Il sortit d'un grand bac le corps de Marie. Oh my god! Oh my god! Oh, c'est plus drôle du tout là. Il a découpé en petits morceaux afin d'en faire un compost. What? Oh, il a découpé en petits morceaux afin de faire du compost avec le corps de la petite Marie. Putain, mais il est timbré. En réalité, cela faisait des années qu'il agissait comme ça, qu'il agissait ainsi. À chaque fois, une personne disparaissait, on ne revoyait jamais le corps. Et après, ses voisins mangent ses légumes et tout. Et en plus, il les vend. Oh my god. Celle-là, elle était bien. Moi, j'ai bien aimé. Même si je sais que ça vous avait fait l'accent. Donc, je vais vous lire la dernière histoire qui s'appelle La Note. Il était 22h30. J'étais seule chez moi. Mais ça m'arrive très souvent. Je m'endormais à moitié devant l'énième rediffusion d'une série quelconque. Laissez-moi deviner. Je vois laquelle. Mais un bruit est venu troubler mon sommeil, à peine entamé. Il venait de la porte. Oh mon Dieu. Agacée, je me suis levée, tant bien que mal, pour aller jeter un coup d'œil. Mais arrivé là-bas, rien, personne. Devant la porte. J'étais pourtant sûre d'avoir entendu du bruit venant de là. Je m'apprêtais à revenir à m'étendre sur le canapé quand j'ai remarqué quelque chose sur le sol. Une note. Ouh. Quelqu'un avait glissé un mot sous ma porte. Je me demandais bien qui pouvait avoir glissé cette note sous ma porte, surtout à cette heure-ci, et curieux comme je suis, je l'ai évidemment lu. Qui glisse une note? Je veux dire, tu peux sonner, tu peux faire peur aux gens, voilà. Bon, ouais. Ce soir... j'ai arrêté de les yeux. Ce soir, je dévore ton cœur. Oh my god, oh my god. Mais imaginez le truc si j'ai une lettre, si j'ai une note comme ça en dessous de la porte chez moi. Ah mais... Ah franchement, je me casse mais direct quoi. J'irai dormir chez une amie, je veux dire, ah mais c'est mort. J'ai pris la note, je l'ai déchirée avant de la jeter à la poubelle. Tout en maudissant ces blagueurs nocturnes. Non mais qui fait une blague comme ça? C'est horrible quoi. Alors, je suis même restée devant la porte pour l'ouvrir dès que je recevais... Ouh, il est courageux, cette personne est courageuse. Je suis même restée devant la porte pour l'ouvrir dès que je verrai un mot se glisser par dessous, mais sans succès. Dépitée, je m'apprêtais à retourner sur mon canapé quand j'ai eu la peur de ma vie. Cette peur qui m'a poussée à prendre mes jambes à mon cou, à fuir aussi loin que je pouvais. Oh là là, c'est quoi ça? Une nouvelle note et c'est sur le sol de mon salon. Ok, qu'est-ce qu'elle disait cette note? Qu'est-ce qu'elle disait? Mais celle-ci, je ne l'ai pas lue. Car elle était glissée sous la porte de mon placard. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ça fait peur! C'est génial ça! C'est qui l'a écrit? C'est qui l'a écrit? Angelo de Menel. Oh, c'est génial, je vais mettre un cœur. Ah, mais il faut être identifié. Bon, bref. Elle est trop bien celle-là. Ah, mais moi aussi. Ah, c'était trop bien. Celle-là, elle est géniale. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a fait peur et que ça vous a surtout diverti. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un thumb up cette vidéo si vous l'avez aimé. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir d'autres vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux et spécialement Instagram @SamiaTsuki. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour ne rater plus aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et faites attention si quelqu'un sonne chez vous à 22h30 et qu'on laisse une note en disant abonne-toi à la chaîne de YouTube de Samia. Je crois que ça c'est une note positive.